Mayenido Yeswe Mayenido Mayenido Yeswe Mayenido Gloire à Dieu. Notre programme continue. Pendant ces 2 mois, nous avons touché un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, ce n'est pas la conclusion, c'est vrai, mais c'est un peu le culte qui n'est en réalité que la veille du jour. C'est le programme de la veille, on a étendu le jour. Désormais, c'est comme ça. Si on a un programme qui pleut, le programme qui suit, on va rétablir. Donc, ça ne servirait vraiment à rien de faire tomber la pluie. Ça ne changera rien. Si c'est Dieu, gloire à Dieu, c'est bon. Mais si ce n'est pas Dieu, que c'est quelqu'un d'autre, on n'a qu'à s'amuser à faire tomber la pluie, ça ne pourra que faire germer davantage les choses. Nous avons vu que, je vais résumer un peu, il y avait des éléments par lesquels l'ennemi agissait. Dans la prière, nous avons vu quelques éléments, mais permettez que je résume un peu. Nous avons vu que la plupart des esprits se logeaient légalement. C'est-à-dire qu'il y a une légalité dans le travail des démons. Les démons ne viennent pas comme ça forcer entrer. Dans quelles conditions un homme est fragile et dans quelles conditions ils peuvent, sur la base d'une base légale, entrer dans la vie de quelqu'un. Et nous avons vu que l'adoration des idoles était le moyen favori par lequel les démons entraient. Nous avons vu également qu'il y avait un certain nombre de tatouages, de scarifications qu'on mettait sur la peau, un certain nombre de sacrifices même qu'on offrait. Tout ça dans le même lot qui ouvrait des portes à l'ennemi. Vous savez, souvent quand dans la rue on voit des gens tatoués de la tête aux pieds, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Plus tard, lorsque ces personnes-là se convertissent, ils veulent effacer ces tatouages. On ne peut pas les effacer. Et ils vont avoir des combats à mener. Parce que souvent, les tatouages ne sont que les symboles des divinités. Des divinités hindoues, des divinités inca et des divinités même de chez nous. Vous regardez bien les fétiches du village. Si vous les regardez, vous allez les retrouver sur la tête des gens, dessinés sur leurs bras. En réalité, dans l'ancien temps, c'était les prêtres de ces fosses-là qui s'amusaient à recopier sur leur corps leurs signes de dévotion. Donc, les tatouages, comme par exemple le signe, la croix gammée d'Hitler. Beaucoup l'ont. Mais si vous savez l'histoire de la croix gammée, vous n'allez jamais vous amuser à mettre la croix gammée sur votre peau. Donc c'est une voie d'entrée dans la vie des gens. Je résume un peu. Nous avons vu les alliances ancestrales. Et nous avons vu que là, c'est la voie par excellence. Lorsque, dans une famille, des forces de cette catégorie-là sont alliées à une famille, il n'y a que le Seigneur, lui seul, qui puisse faire quelque chose. Sinon, ils agissent légalement parce qu'ils ont le droit. Ton père est venu me chercher. Souvent, il va au Mali, dans les montagnes du Mali, il va chercher un pouvoir là-bas. Pour avoir l'argent. Dans sa tête, c'est pour avoir l'argent. Il prend le fétiche, il l'envoie à Abidjan. Ou bien il l'envoie au village.
Et il le sait. N'oubliez pas que Satan est le singe de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il lui désire, mais pour lui-même. Et de la même manière dont nous combattons pour que les hommes se convertissent, pour que partout il y ait des croyants, pour que partout il y ait des chrétiens, de la même manière, Lucifer travaille pour que ces démons aient des disciples partout. Lorsque tu vas chercher le fétiche dans les montagnes du Mali, que tu l'envoies dans ton village, à Dida Mouessou, c'est toi seul qui envoie le fétiche dans un premier temps. Même si personne ne vient prendre ce fétiche, tu auras des enfants. Les enfants auront des enfants. Le démon qui est dans ces choses-là a le droit légal de prendre tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est pourquoi ce n'est pas une chose qu'on peut dire, c'est fini, je n'en veux plus. Non, non, non. C'est un lien légal qu'il faut briser sur une base légale. Satan n'est pas venu voler ta liberté. On l'a invité à prendre ta liberté pour de l'argent. Donc le jour où toi, tu as décidé de rompre la chose, il faut que ce soit sur des bases légales. Or, la seule base légale dans ce domaine-là, c'est la mort de notre Seigneur Yeshua à la croix. Tu ne peux pas être païen et chercher la délivrance. C'est la comédie. Tu ne peux pas être dans l'adultère et chercher la délivrance. Tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas être impudique et dire Seigneur, je veux la délivrance. Tu mens. La seule base légale sur laquelle les alliances légales que le voleur, on l'appelle voleur parce qu'il n'a pas le droit, mais il prend quand même. La seule base légale, c'est la puissance du sang de l'agneau. Ainsi donc, frère, lorsque ton père allait prendre le fétiche, il n'a pas dit au fétiche, je veux que tu deviennes le fétiche de ma famille. On n'a pas besoin de ça. Parce que je vais vous donner un exemple. Quand vous coupez le ciment, il y a ce qu'on appelle un moule, non? On ne dit pas une moule, hein? On dit un moule, c'est ça? Un, d'accord. Souvent, on a l'impression que quand on dit une, là, c'est plus joli. Hein? Qui est le professeur de français ici? Attends, on dit une ou un? C'est un, donc j'ai raison. D'accord. Un moule. Toutes les briques qui vont sortir de ce moule-là seront à l'image du moule. Si tu vas donc, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, tes arrière-arrière-grand-père, Satan s'en fout de l'espace. Tiens. Parce que ça, ce n'est pas son problème. Tu peux mettre 10 000 années, et 10 000 années, il régnera sur toi, à travers tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est pourquoi vous allez voir que quand dans une famille, on ne se marie pas, tout le monde ne se marie pas. On peut faire semblant de se marier, mais ça finit mal. Tant que le maillon n'est pas brisé, Satan régnera dans cette famille. Alors, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Le père a pris ce fétiche. Il a eu vraiment l'argent. Comme l'histoire de cet homme qui allait voir un marabout, qui a eu beaucoup d'argent, qui avait allié des cars. Dans le temps Abidjan, quand on parle de cars, c'était lui. Il avait des cars partout. Quand finalement ce qu'il faisait a été vu et qu'on a voulu réparer, c'était un peu tard. Il avait ses enfants qui mouraient de façon dramatique. Ils n'atteignaient pas l'âge. Ils mouraient. Ceux qui vivaient avaient de ces maladies bizarres. Et ses arrière-petits-enfants étaient des Mongols. Ce qu'on appelle enfants serpents. On dit que c'est un gène qu'ils ont. On a fouillé, gène là, il est comment? Tu vas prendre au Mali, tu vas payer le sacrifice du Mali pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Jusqu'à des générations. Et tant que ça n'a pas été brisé, ça va continuer. Mais tu peux rendre gloire au Seigneur parce que si ça n'a pas été brisé, aujourd'hui ça sera brisé. Amen.
J'ai pu même dire que beaucoup, ça a été déjà brisé. Ça a été brisé. C'est pourquoi tout à l'heure, notre bien-aimé disait que si tes bénédictions ont été volées, il faut prier pour que ces bénédictions-là soient rétablies. Parce que ça a été volé, il n'y a que légalement le sang de notre Seigneur Yeshua qui soit le terrain sur lequel on puisse te tenir pour prendre ce qui nous a été volé. On dit, ouais, mais ma fille là, elle est tout haut. Je parle. Et puis mes enfants me vivent mal. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ça. C'est l'enfant que tu vois. Mais si tu t'es posé la question de savoir, ces enfants-là, est-ce que ce qu'ils font là, c'est par leur faute ou bien c'est par ma faute? Qui, entre mon mari et moi, a envoyé ça dans la maison? On ne se pose pas souvent la question. On ne réunit pas les enfants. Pendant ces quelques jours de jeûne et de prière, bon, ceux qui ont des filles qui ont grandi, qui ont des enfants qui ont grandi, n'ont pas eu le temps de les appeler pour dire, asseyez-vous. La vie que vous menez là, en réalité, je vais vous dire une chose, c'est une vie que la famille même vit. Il faut avoir ce courage-là. Ce courage de dire aux enfants, ce n'est pas votre faute. Mais, si vous demeurez dedans maintenant, c'est votre faute. Parce qu'il y a la solution. Amen. Tu as la solution pour être libéré de ça. La solution d'être libéré de cette vie d'impudicité, de cette vie d'adultère, tu as la solution. Parce que moi aussi, j'ai connu ça. Souvent, il faut avoir le courage de dire aux enfants certaines vérités. Moi aussi, j'ai connu Ganguya là. Moi aussi, j'ai connu la prostitution. Mais un jour, j'ai donné mon cœur au Seigneur et il m'a libéré. Toi aussi, donne ton cœur et tu seras libéré. Il y a une autre source dont on avait parlé, la détention des livres mystiques dans la maison. On dit, oh, ça fait rien. Mais regardez très bien les Bériens. Lorsqu'ils ont cru, qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut répondre? Non, je veux une main qui dise avec force la chose. Si vous avez entendu les rumeurs, mais j'ai quelqu'un qui dise. Lorsqu'ils ont cru, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Loge. Très bien. Tous les livres. Mais pourquoi ils ont emporté les livres? Qu'est-ce que les livres a? Ils savent très bien que, de même que Dieu agit par sa parole, de même Satan agit par ce qui a été écrit de lui. C'est pourquoi, quand vous regardez la pornographie, c'est la pornographie. Après tout, c'est une image. Mais vous oubliez que lorsque vous regardez une femme nue en train de s'accoupler avec un homme, ce n'est pas la photo là qui intéresse Satan. Non, 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 non. La photo là, elle est déjà diabolique, vous le savez. Mais ce qui intéresse Satan, c'est le temps que tu mets devant cette image pour qu'il puisse mettre en toi l'énergie négative qui sort de ce qui est en train de se passer à la télévision. Ou bien dans ta vidéo, ou bien dans sa tablette. Vous savez, l'une des choses que Satan utilise pour affaiblir le monde, c'est la télévision. Ce n'est pas quand on regarde le journal parler à la télévision qu'on affaiblit. Ce n'est pas quand on regarde certains films qui n'ont pas un caractère sale, qui ont un caractère culturel ou un caractère dramatique, certes, mais qui vont sur des points précis, des points de guerre et autres. Même certains ne supportent pas ça. C'est pas ça qui pourrit. Mais le risque à la télé, c'est d'assister à l'abomination. Ce que toi-même là, tu ne peux pas regarder devant les gens, ne regarde pas seul. Voilà le secret. Voilà le secret. Si papa, tu es capable de dire aux enfants, allez-y vous coucher, j'ai regardé la télévision, tu as un problème. Pourquoi tu ne peux pas regarder ce que tu veux regarder devant les enfants? Pourquoi? Ça te fait honte. Mais plus que la honte, tu te détruis au fur et à mesure que tu es devant ces choses. Moi, j'étais esclave de la pornographie. J'ai aimé la pornographie. Je me suis rendu compte que bien des choses que j'ai connues dans ma vie, c'est par la pornographie que Satan me les a lancées. Jusqu'à ce que Dieu élève ma tête. Je ne dis pas quelque chose que... You know, moi, je n'ai jamais vu ça, c'est faux. Moi, j'ai aimé ça. Et je ne savais pas en ce moment-là, tant que jeune. Et puis en grandissant, je me suis donné au Seigneur. À chaque fois, il dit, Seigneur, c'est bon, je ne regarde plus.
Et puis 1 mois, 2 mois après, je replonge dedans. Et quand je replonge dedans, tout ce que j'ai aligné comme bénédiction devient malédiction. Parce que c'est la voie par laquelle l'ennemi peut contrôler ta vie, contrôler certaines choses dans ta vie. Donc, les histoires de livres, objets mystiques, photoromans et toutes ces choses-là, ce sont des moyens par lesquels Satan et ses démons passent pour atteindre. Je suis sur Facebook, vous le savez vous tous. Quand je vois un enfant de l'école du dimanche sur Facebook avec sa copine, qu'il appelle sa femme, j'ai peur. Et puis les autres amis de l'école du dimanche, que vous êtes tous là, ils envoient jolie femme, belle toffe, vous êtes un joli couple. Si ce n'est pas des enfants qui sont maudits, je ne sais pas quel mot utiliser. Et c'est pour qu'ils soient bénis ce matin que je parle. Chriso, où est mon petit-fils là? Où il est Chris? Il est là? Lève-toi. Tu n'as pas de gêne quand tu mets sur Facebook ta copine et toi? Tu n'es pas gêné? Non, regarde tout le peuple ici. Tu ne savais pas qu'on était amis sur Facebook? Ouais, pas moi directement, mais tu as mis à ta grand-mère. Et quand sur Facebook, toi, petit-fils de pasteur, Manawase, lève-toi. Le fils de ma petite soeur, où il est? Il est là. Vous qui êtes chrétien, et sur Facebook, vous glorifiez d'avoir femme. Vous êtes malade? Vous vous plaisez? Non, toi tu disais merci à ton frère. Toi, je n'ai pas vu ta femme, mais tu disais que c'est un beau couple. Ou bien? Regarde. Chriso, regarde-moi ici. C'est la première et la dernière fois. Ah, mais les gens te disaient beau couple. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, malheureusement pour toi, c'est ça Facebook. Tu as posté. Tout le monde voit. Enlève-moi cette photo immédiatement. Et puis assieds-toi. Et c'est ce que les enfants de l'école dimanche des imbéciles sont. Des choses dramatiques, malgré les enseignements, malgré leurs parents, malgré les prières. Ce sont nos enfants. Vous voulez que Satan dise quoi? Il n'a pas à se gêner. Ce n'est pas le fait de venir à l'école, à l'église qui l'intéresse. C'est une humiliation pour vous-même. Mais ça, c'est les enfants d'école du dimanche et les jeunes. Et les jeunes. Nous avons dimanche passé mis sous discipline un jeune. Ici, dans cette église. Parce que étant la jeunesse, il vivait mal. On a été obligé de mettre sous discipline. Bien aimé, les alliances qu'on tisse avec le diable, on ne va pas s'arrêter comme on dit, Satan vient, on veut faire alliance. C'est à travers la vie que nous menons. Demain, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, on est là et puis on se pose des questions. Seigneur, Seigneur. Mais ce que tu vas devenir dans 30 ans, c'est ce que tu commences à fabriquer aujourd'hui. Si aujourd'hui ta vie chrétienne est sérieuse, ta vie chrétienne sera sérieuse dans 20 ans, 30 ans. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans les larmes, ce que tu sèmes aujourd'hui dans la sanctification, car ce n'est pas facile de sanctifier. Ce n'est pas facile. Nous, on a été jeunes aussi. Et quand vous êtes dans un milieu de jeunesse, et puis vous avez un ami, un frère en Christ, qui a sa copine, et qui vous nargue en plus, qui dit, bon, tu viens, on va manger ensemble à la maison aujourd'hui. Tu dis, bon, d'accord, mais on mange quoi? Il dit, bon, non, j'ai une soeur, elle va te préparer quelque chose, tu viens. Vous êtes assis là, devant vous, et puis il te présente, il dit, bon, celle-là, c'est ma copine. C'est pas ma copine, c'est ma soeur. Dans le temps qu'on dit c'est ma soeur, on comprend tous. Ça veut dire, c'est celle avec qui je prie. Et puis quand c'est un moment, il dit, je vais me reposer. Elle rentre dans la chambre du frère. Et tu lui demandes, mais elle est entrée dans ta chambre pour se reposer. Il dit, ouais, mais ça fait quoi? Tu sais, moi je ne suis pas fanatique. Hein? Moi, je vais à l'église, mais je ne suis pas fanatique. Je vais à l'église, mais je ne suis pas extrémiste.
On se voit aujourd'hui encore en 2017. Ça, c'est dans les années 80, à Djamé. Et chacun d'entre nous connaît les frères qu'il a eu dans son église. Toi, tu en as eu des amis à Djamé. On sait qui on est devenu. Je ne suis pas devenu hyper riche, mais je demeure dans la maison du Seigneur. Ces frères-là, on se rencontre. Et quand on se voit, c'est les souvenirs du passé, ils évoquent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des soulards, des drogués, des gens qui battent leurs femmes, qui ne respectent pas leurs femmes. La vie qu'ils ont commencé à ce moment les a suivis jusqu'aujourd'hui. Oh, chers enfants, chers frères, chères sœurs, Satan aime la pourriture. Et là où il y a la pourriture, les démons se sentent bien. C'est pourquoi aujourd'hui, là, moi j'ai interpellé les enfants là-bas, ils sont liés à moi directement. Il y a un neveu et puis un petit-fils. Donc ça, je les gère directement. Ceux qui ne sont pas mis à Facebook là, ce n'est pas la peine. Certains m'ont dit, j'avais envie de lui demander amitié, mais je ne lui demande plus. Bon, ce n'est pas un problème. Moi, mon petit-fils, ce n'est pas que je suis ami, il a ami à ma femme. Il ne sait pas. C'est une bonne chose pour vous aider. Malama, continue seulement. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas comprendre. Donc, ces livres-là, vous devez les jeter. Les fêtes des générations, on en parle tellement. Mais chaque fête des générations, vous-même, quand vous regardez, on dit fête de... C'est quoi on célèbre pendant la fête des générations? C'est le baptême mystique d'une génération. La génération qui va prendre le pouvoir, on va présenter cette génération à qui? Aux divinités de cette génération, aux divinités de ce peuple-là. C'est leur fête. Donc, au fait, aller participer à des fêtes des générations, c'est expressément entrer dans cette histoire-là de démons et être possédé. C'est pourquoi, bien aimé, je vous en supplie, chacun d'entre vous a un avenir. Un avenir qu'il peut avoir sans les démons ou un avenir qu'il peut avoir avec les démons. Un avenir sans les démons, tu auras une vie tranquille, une vie paisible. Un avenir avec les démons, tu peux être sûr d'une chose. Tu peux avoir de l'argent. Mais vous savez, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'argent. Est-ce que vous savez ça? Le problème, c'est la paix. Le problème, c'est un cœur qui est haletant parce que les démons sont sur ta vie. Des échecs à gauche et à droite parce que ta vie elle-même est une vie d'échec. Je te mets au défi, bien-aimé. Réussis ta vie spirituelle et tu réussiras dans tous les autres domaines de ta vie. Est-ce que les enfants me comprenez? Réussissez votre vie spirituelle. Et je ne vois pas ce qui va vous bloquer. Réussissez votre vie sentimentale. Fiancez-vous comme Dieu veut. Et je ne vois pas ce qui va vous emmerder dans votre foyer. Est-ce que vous comprenez? Aucun démon ne peut entrer dans la vie d'un homme si cet homme-là se tient au pied du maître. Dis Amen. Amen. Je répète. Aucun démon, y compris leur maître, Lucifer, ne peut t'attaquer de front. Sinon que par la permission du Seigneur pour glorifier son nom. Il ne peut te vaincre. Si toi, tu es au pied de qui? Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Ainsi donc, bien-aimés, tout ce qui se passe souvent dans nos vies n'est rien d'autre que le résultat de ce que nous-mêmes nous avons sémé. Le mot délivrance, c'est en fait un mot qui pourrait signifier l'action de libérer, l'action de délivrer. L'homme se sent oppressé, la femme se sent oppressée, ça ne va pas dans son foyer, elle est incapable de se marier, tout ce qu'il fait comme affaire disparaît, même son argent est volé, il ne sait pas trop comment. Il est oppressé, il ne dort pas. Son cœur bat. Les maladies tombent comme ça sur sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe?
cet homme-là va au Seigneur et puis dit, je veux que ce qui est en moi quitte ma vie pour que je sois libre. Et c'est un peu ce que cette femme avait. La Bible dit qu'elle avait du sang qui coulait pendant combien d'années? Pendant 12 ans, le chiffre du témoignage. Pendant 12 ans, son sang coulait. Les gens pouvaient dire scientifiquement, non, elle a un problème de fibrome, elle a un problème de myome, elle a un problème il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais elle avait un seul besoin. Pour le Seigneur, sa situation était une situation de prison. C'était une situation d'oppression. Et quand elle a rencontré, il lui a dit une seule chose, tu es guéri. Tu es libéré de ta maladie. Tu es libéré de la pression que tu avais. Le sang qui coulait a été asséché immédiatement. Et c'est le besoin des uns et des autres en ce lieu. Se libérer ou être libéré, c'est le fait de mettre dehors la puissance qui vous contrôle, la puissance qui vous influence, la puissance qui vous humilie. La délivrance, c'est la fin, n'est-ce pas, d'un emprisonnement, la fin d'un tourment, la fin d'une situation que tu as connue, pour laquelle tu as pleuré. Vous savez, avec Dieu, le problème n'est pas de pleurer. Tu peux pleurer pendant 12 ans, rien ne se passera. Mais se lever, c'est différent. C'est différent. On avait un oncle à l'église. Ce tonton-là était tout le temps en train de dire, mes enfants ne me respectent pas, mes enfants ne me respectent pas, prions pour ça, prions pour ça, prions pour que les enfants le respectent. Nous on priait. Mais un jour il a eu un déclic. Son déclic a été fatal à l'aîné. Il a dit au petit, mon ami, comme toi et moi on a le même âge, et que quand il dit, tu as dit 20, tu as près de 25 ans aujourd'hui. Prends tes bagages, sors de chez moi. L'enfant croyait que le vieux s'amusait. Il dit, comme tu ne peux pas prendre, je vais t'aider. Là, il prend le sac, jetez dehors. Jetez dehors. Va-t'en. Tu as assez d'âge, tu es assez grand pour avoir une autre main. Puisque je ne peux même plus te... Je parle un qui dit 20. C'est pas la peine de partir. Et il a regardé les autres enfants, il a dit, c'est lui qui a commencé la série. À partir d'aujourd'hui, là. Quand j'ai dit 1, que tu dis 2, c'est que tu es capable de louer ta maison. Il en a un témoin pour dire que quand il a mis son aîné dehors, ne sachant pas où aller, il allait voir ses oncles, veuillez demander pardon à son papa. Et pendant qu'il demandait pardon, il dit à son papa, le jour qu'il a mis une bagarre dehors, là, mes yeux sont ouverts. Enfin, jusque-là, je ne comprenais pas vraiment certaines choses. Et j'ai compris que tu t'es sacrifié vraiment pour moi, je n'ai pas le droit de te faire souffrir. Je prends l'engagement. Maintenant, là, dimanche, je vais à l'église avec toi. Le soir, je vais à l'église avec toi. Ah, si bonbon que t'a donné, tu n'as pas envoyé à l'église avec moi, la Nivakine va t'envoyer à l'église. Il s'est levé. Mais comment toi tu t'élèves? Comment tu t'élèves? Quand ton enfant se lève avec pantalon serré, avec habit serré, tu dis c'est la mode. En même temps, tu dis, Dieu Seigneur, je te prie de garder ma fille. Mais est-ce que tu es conséquent avec toi-même? Ta fille se met nue, elle sort de ta maison, tu la regardes, tu dis rien. Et puis dis, Seigneur, aide-moi. Mais attends, vous croyez que Dieu là même, c'est comme moi-même. C'est un interrupteur, on met en marche, on éteint. Dieu, c'est une personne. Et Dieu t'a donné les moyens de contrôler ta propre maison. Tu n'es pas capable de contrôler tes enfants. Tes enfants font la loi sur toi. Et demain, ce sont ces mêmes enfants qu'on va mettre en prison devant toi. Et pour lesquels tu vas jeûner encore pour qu'ils sortent de prison. La meilleure des choses à faire, c'est de jeûner et prier aujourd'hui. Pour que tu aies la force de parler aux enfants. La force de prendre des décisions. Dans la Bible, il est écrit, celui qui ne châtie pas son enfant, il n'aime pas. Celui qui éloigne la baguette là, la chicotte de son enfant là, il ne l'aime pas. Pourquoi les enfants des chrétiens sont tous pourris? Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer? Le peuple qui est appelé peuple de Dieu. Pourquoi c'est dans leur maison il y a impudicité des enfants? Pourquoi c'est dans leur maison qu'il y a toutes sortes d'abominations? Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement saints, ils sont tellement propres, ils sont tellement forts qu'ils sont pas même capables de prendre
même un bois comme ça pour dire, toi, viens ici. Ce matin, il y a 2 qui ont fait l'expérience à la maison. Ils ne vont plus refaire. Manassé Angélé, vous avez vu votre dose ce matin. Parce qu'on va vous prier le Seigneur, mais j'ai l'impression que j'ai autre chose qui préparait. Je les ai ramenés rapidement même. Et en moins de 10 minutes, ils sont prêts. Et demain, ils ne vont pas refaire ça comme ça. L'amour, ça consiste à envoyer l'homme qu'on aime à sa place. L'amour, c'est dire à l'enfant, tu vas dans un endroit que je n'aime pas, tu reviens. C'est ça l'amour. Ce n'est pas la tyrannie, la dictature, mais c'est de ramener les enfants. Dieu nous a donné le pouvoir de le faire. Et il y a des démons pour lesquels on n'a même pas besoin de jeûne et prière. On a besoin de dire, toi, fais ça. Et puis le démon même sait que sa couche est finie, il sort. Le mot délivrance vient de délibérare. Mettre une personne en liberté. Et le Seigneur nous a dit dans Luc, au chapitre 4, qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance, la liberté. Une année de grâce de la part du Seigneur pour envoyer libre les opprimés et permettre que tu sois heureux. Amen. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont peur d'être riches. C'est vrai, ils n'ont pas peur, mais parfois ils ont peur des moyens que les gens utilisent. Ça, je vous comprends. Mais notre Seigneur est venu pour vous apporter la liberté. Et quand tu as la liberté, tu ne peux que prospérer. C'est pourquoi les gens vont payer des milliards, aller voir des marabouts, aller payer des bœufs. Lui dit, il est venu pour ça. Le Seigneur a mal lorsqu'il voit que les membres de son peuple sont mendiants. Regardez le chant qui a été chanté tout à l'heure. J'ai été jeune et puis j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et toi, tu ne peux pas mendier ton pain. Enfants de Dieu, nos petits enfants, vous êtes appelés à être à la tête et non à la queue. Mais tout commence par quoi? Mettez votre confiance dans celui qui a dit, je suis venu pour libérer les captifs. C'est tout. Je suis venu pour que Kokangba, son pouvoir, finisse. Je suis venu pour que les esprits de forgerons qui sont en toi sortent, toi libre. Je suis venu pour que le célibat dans la famille qui finit pas, que toi tu sortes. Je suis venu pour que ton identité change. Dis à ton frère, il faut que ton identité change. Quand l'identité change, même dans la classe où on est, on sait que ça a changé. Même sur Facebook, on sait que ça a changé. Même sur Twitter, on sait que ça a changé. Dans tous les trucs, on sait que ça a changé. Le Seigneur lui-même nous promet la délivrance, lui promet la liberté. Vous voyez? Et à cette femme qui est venue malade, elle est repartie libérée. Alors, quand on voit très bien, c'est lui qui promet. Il est le maître. C'est lui le maître. Le principal acteur, c'est lui. Mais l'autre acteur, c'est toi qui reçois. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre Seigneur ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a pas envie d'être libéré. Ah, je bois beaucoup, le Seigneur n'a qu'à me libérer. Bon, il dit, ok, tu passes par un moment de prise de conscience, tu demandes la délivrance, il t'accorde la délivrance. Mais lorsque tu sors de là, que tu passes devant le premier maquis, tu crois que parce qu'il t'a délivré, tu ne seras pas tenté? Non, quand même. C'est un combat. Dis, ah, Yao, viens faire un coup à nous. Oui, c'est dimanche ça. Ah, il est quitté à l'église. Ah, non, c'est la Bible. Bon, vous les affaires de Bible, viens prendre un peu. Non, moi, cette histoire, j'ai fini avec ça. Dis, mais la Bible dit on boit ou bien on boit pas. Je ne comprends pas votre histoire là. Non, c'est vrai que la Bible n'a pas dit on ne boit pas du tout, hein. Mais la Bible dit qu'il faut s'éloigner du vin. Ah, mais, bon, prends un tip-top. Tu t'es assis à côté du vin. Quand tu finis ton tip-top là, on dit tip-top là donne diabète, hein. Tu as oublié. Ouais, c'est vrai. Bon, donne-moi un verre de truc là. Ça. Laquelle? La flaguette, non, flag là. Donne-moi un verre. 2 minutes seulement, la sueur commence à couler. Et puis maintenant, quand ça rentre bien, on commence à être heureux. Bon, donnez au pasteur, même au pasteur de super.
Dans nos pasteurs, il y a deux. Satan suscite quelqu'un qui a l'argent, la libéralité pour te mettre dedans. Et puis quand tu finis, tu dis, Seigneur, je suis tombé encore. La délivrance, c'est un comportement. J'ai une liberté. Il y a des personnes qui ont un esprit de sorcellerie, on l'a vu. On a fini. Le démon est parti. Quand ils sont sortis, leur première affaire, c'est d'aller attraper une de leurs copines pour aller critiquer quelqu'un. Pourquoi que la sorcellerie, là, c'est quoi? Vilipender quelqu'un, c'est tuer la personne. Ah, sœur, vraiment, moi, j'ai été délivré. Hein? Et toi? Moi aussi, j'ai été délivré. D'accord? Mais le vieux, il a dit un truc, ça ne m'a pas plu. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ma soeur, le vieux, je prends. Non, c'est vrai, je prends parfois. Hein? Je prends parfois. On dit lui-même, là même, il ne pêche pas. C'est fini. La reconnexion est faite. Il ne faut pas se connecter à nouveau. Lorsque j'ai avoué mon péché, lorsque je suis sorti de mon péché, lorsque j'ai eu honte de mon péché, si tu descends chez moi avec des critiques, je dis sors de chez moi. Pourquoi vous avez honte de faire honte au péché? Il ne faut pas avoir honte de faire honte au péché. Sœur, il y a des femmes ici là. C'est un danger pour toi. Il faut chasser. Là, c'est dans votre domaine, il y a beaucoup. Leur bouche ne dit jamais bénédiction. Quand ils viennent chez une sœur, c'est pour la connecter à leur réseau de sorcières. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui n'a jamais rien vu de bon chez les autres. Si cette personne n'est pas sorcière, je ne sais pas comment on l'appelle. Parce qu'en temps normal, quand je viens, je dis, ah, non, Jocelyn, c'est vraiment un frère qui est bien. Ouh, mon frère. Jocelyn, tu ne le connais pas. Non, non, tu fais semblant. Non, non. Ah bon, non, tu ne connais pas Jocelyn. Jocelyn. Pouah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire, l'année dernière, en mars, en avril, en juin, dans le mois d'août. Voilà. Ah bon, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Qu'est-ce que tu cherches à faire dans mon cœur? Je dis, qu'est-ce que tu cherches dans mon cœur par rapport à Jocelyn? A dit la vérité sur sa vie. Qu'est-ce que ça fait? Ton travail, là, c'est un travail de destructeur. Or, le destructeur, c'est qui? Le diable, le sorcier. Pourquoi tu ne peux pas bénir la vie de ton frère? Pourquoi? Oh, il y a beaucoup de joie quand les frères sont ensemble. Mais parfois, il y a la peine qu'on est ensemble avec certaines sœurs et certains frères. Parle-moi du bien de l'autre, s'il te plaît. Dis-moi, ah, pasteur, j'aime beaucoup la sœur Mélanie. Dis pourquoi non, la sœur, elle aime Dieu. Ah oui, non, ça je l'ai remarqué moi aussi. Parle-moi de ses qualités, ses défauts-là. C'est toi qui en as besoin pour mieux l'enfoncer. Continue dans ton travail. Mais je n'ai pas besoin de connaître les défauts de mes bien-aimés. Je n'ai pas besoin. Même mon fils qui est dans l'erreur, là, quand je le reprends, c'est par amour. C'est par amour. Vous savez, ceux qui sont sur Facebook à leurs copines, là, ils sont nombreux. Hein? Mais pourquoi je ne dis rien pour certains? Parce que pour certains, même, je n'ai rien à dire. Je vais dire quoi? Mais pour lui, là, je peux dire. Pourquoi? Parce que c'est mon petit-fils. L'autre, c'est mon neveu, il peut parler. Et puis tous ceux que je connais, qui me sont proches, que je sais qu'ils sont chrétiens, je le dis. Et par amour pour eux, pour que ces enfants qui sont de Dieu, qui ont quelque chose de Dieu en eux, qui craignent Dieu, que leur crainte soit davantage affermie. Mais je ne vais pas m'asseoir avec quelqu'un qui va commencer à me dire que Christ est mauvais. Je ne m'asseoirai pas à toi. Parce que moi, pour moi, il a des qualités. Et ce que je ne vois pas en lui qui n'est pas bon, je le dirai. Quand on s'assoit, c'est pour parler du bien des frères. Et non pour détruire la vie des frères. Tu es sorti de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie sont sortis. Et tu les as invités. Si tu n'es pas capable d'aimer un frère, d'aimer une soeur, tu n'es pas capable ta bouche de la sanctifier pour bénir la vie des frères, il faut être honnête toi-même pour dire que vraiment, je ne savais pas que tu étais sorcier. Mais aujourd'hui, là, c'est clair que je suis sorcier. Je suis sorcier. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi tu n'es pas capable d'aimer les autres? Il faut me répondre. C'est le serpent en toi qui est prêt. Alors, soyons honnêtes aujourd'hui pendant que je parle. Dis au Seigneur, me voici. Donc tu as le deuxième acteur. Le Seigneur le premier qui tend la main pour te sortir. Mais toi-même tu es le deuxième pour dire aujourd'hui, je veux sortir. Tu ne te trompes pas toi-même.
Alors tout à l'heure, on va terminer ce moment, on va durer. Tu vas commencer d'abord par venir au pied du Seigneur de façon honnête. Et tu vas lui dire, me voici. Honnêtement, je sais comment moi-même j'étais malade. Moi, je sais. Certaines choses, quand ça m'arrive, je sais. Certes, il y a certaines choses là, il ne sait pas. Je ne vais pas tout savoir. Mais certaines choses, je sais. Je vais raconter une histoire. Il y a peut-être, il y a bien des années, il y a longtemps, je me rappelle bien qu'une nuit, j'ai perdu tout mon temps à regarder des films porno. Le jour-là, j'avais payé cassette. En ce temps-là, c'était cassette, on vendait. Et puis il y avait les vieux DVD, vous connaissez les DVD là, non? Il y a une grosse cassette gros qu'on met dedans. Bra. Donc on a réussi à avoir un comme ça avec un de mes amis. Donc je suis allé, j'ai payé, je ne sais pas si j'ai payé 4 ou 5 films porno. Et puis j'ai mis le premier film, j'ai enlevé. Je ne suis pas marié. Donc c'est porno là qui est mon mariage. J'ai regardé jusqu'à la fin. À la fin, il était 2h, 3h du matin. J'avais un rendez-vous de travail le lendemain vers le Grand Moulin d'Abidjan. J'étais tellement sûr. Et puis quand il finit porno, je remercie toujours le Seigneur. Hein? 4 heures de porno. 5 minutes pour dire Seigneur, merci de m'avoir gardé. Le matin, je me lève, je vais. J'arrive là-bas, j'étais tellement sûr, puisque je vais travailler. On m'a dit de venir, je vais commencer. On me reçoit. Regarde, c'est vous, monsieur Yahou Kakou, oui? Ah, d'accord. Bon, effectivement, il y avait un boulot pour vous, ça c'est vrai. Mais entre-temps, vous savez, il y avait d'autres dossiers qu'on avait, parmi lesquels vraiment on pouvait, il y a quelqu'un, son cas là était trop, on ne pouvait pas. Bon, prenez courage, c'est qu'il y a su. Je ne sais pas bien ce que le gars disait même. Il dit prenez courage. C'est que je ne sais pas gâté, on verra. Hein? Vous êtes encore très jeune, il y a de l'espoir. Ah! Mais c'est pas ce que tu m'as dit. Il dit, mais il y a quelqu'un dont le dossier était plus truc. Hein? Mais vous, votre dossier, on laisse ça, c'est là comme ça. Ça dit, le premier cas, on va prendre, c'est vous en prendre. Ils ne m'ont jamais appelé. Et quand je venais à la maison, pendant que j'étais en train de faire des récriminations au Seigneur, de parler durement au Seigneur d'une certaine façon, il y a cette voix qui m'est parvenue pour dire, tu n'honores pas celui qui a ouvert la porte et tu veux que la porte demeure ouverte. Celui qui a ouvert la porte là, c'est lui. Et la Bible dit que les anges qui l'entourent disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des... Mais tu as passé combien d'heures à dire, Seigneur, tu n'es pas saint. Tu as couché avec toutes ces femmes. Et puis tu veux que tu aies... Non, ce n'est pas possible. J'ai compris que c'est moi-même qui ai ouvert la porte pour que Satan vienne détruire ce que Dieu m'a donné. Et c'est ce que chacun d'entre nous fait dans sa vie, malheureusement. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à ça. Donc la première des choses, c'est d'abord prendre un véritable temps de repentance. La repentance là, c'est les détails qui me viennent à l'esprit par Dieu. Je vais et je me prosterne devant Dieu pour dire Seigneur, je le reconnais. Ta cure d'âme là, fais-la avec Dieu. Parce qu'il te posera des questions. Tout à l'heure, nous allons voir. Dieu va vous poser des questions. Il connaît, mais il va te poser des questions. Il va dire, mais toi, tu étais où hier? Et ce qu'il attend de toi, c'est pour dire que j'étais chez Fatou. Il faut dire la vérité. Mais même de direct à Dieu, il y en a qui mentent. Dis la vérité à Dieu. Renonce à ce qui te tient. Dis, je ne veux plus. Un jour, l'apôtre Assis, que vous connaissez très bien, m'a dit comme ça que, le vieux, moi je vais quitter Facebook. Il dit pourquoi? Il dit, il y a trop de pourriture. Il dit, oh, il s'amuse. Le lendemain, il a quitté Facebook. Parce qu'il avait des amis qui l'emmerdaient. Il dit, je renonce à Facebook parce que ça me pourrit la vie. Et il a quitté Facebook. Et j'ai remarqué pourquoi? Parce qu'il avait de ses amis qui étaient des frères, mais dont leur vie ne lui faisait pas du bien. Un beau matin, moi, j'ai quitté Facebook aussi. Parce qu'il y a bien des choses que je vois. Oh, je ne parle pas de, c'est pas à cause de mon petit-fils, hein. Lui, ça c'est rien. Mais il y a bien des choses même venant d'hommes de Dieu. Comme malheureusement, un fameux serviteur de Dieu qui est en tournée en Europe, Makoso, qui est en train d'égorger les gens en Europe comme rien au monde.
et qui sait que lui-même il va vers la fin de sa vie parce qu'il dit, ah, après ça là, si je meurs même, j'ai rien. Il sait où il est quitté. Bien-aimé, aujourd'hui là, je vais laisser tomber ce qui m'empoisonne la vie. Je vais prendre la décision, aujourd'hui, devant Dieu, la décision de quitter ce qui m'a rendu rebelle à Dieu, ce qui m'a rendu impur aux yeux de Dieu. Je vais m'engager. On va le faire ensemble. On a été engagé une fois, on va se réengager. On va refaire l'alliance avec le Seigneur. Pour dire, hier j'ai fait l'alliance avec toi et je sais ce que ma vie est devenue, mais je vais repartir sur des bases nouvelles. Un engagement nouveau, un réengagement. Et après ça, nous allons passer à la phase de prière. Nous allons passer à la phase de prière. Et tu vas faire toi-même une autodélivrance. Tu vas commencer à sentir en toi-même qu'il y a une main pesante sur ta vie pour te libérer. Mais nous allons faire ces 3 premières choses. Venir à Dieu avec notre fardeau. Du Seigneur, avec beaucoup d'humilité, comme tu ne l'as jamais fait. Seigneur, regarde ma vie. Regarde-moi, je sais que quelque chose n'a pas marché entre toi et moi. Je sais que ma vie n'a pas été belle comme tu le voulais. Aujourd'hui, là, je me repens devant toi. Et si tu dois te coucher, couche-toi. Si tu dois te lever, lève-toi. Si tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais approche-toi du Seigneur. Ah, Dieu veut changer quelque chose. Il dit, je suis venu proclamer une nouvelle saison sur ta vie. Une année nouvelle. Un temps nouveau. Approche-toi du Seigneur dans une repentance honnête et sincère. Parce qu'il y a une prière qui t'attend. Un temps de prière qui t'attend. Approche-toi de lui. Ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, notre Dieu. Toi dont les anges t'entourent remplis. Alléluia, Jésus, je viens, Jésus, je viens, le Dieu des armées, à toi, je viens à toi, sainteté à toi, ô Dieu. je suis, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, longtemps j'ai loin de ta face. Provoquer son sein, provoquer son sein, le fardeau de son iniquité. Là où sa bouche a parlé, mais mon cœur là où son esprit, Seigneur, c'est le sien devant tout. C'est le sien devant tout. Alléluia. Je
Et nous reconnaissons, Seigneur, nos manquements. Nous reconnaissons nos pensées perverses. Nous connaissons nos cœurs mal à toi. Seigneur, nos vies ne sont pas la gloire de ton nom. Oui, de tout péché qui m'obsède. Oh, dégage-nous, Seigneur. Être à jamais Ma parole dit que le sang de Dieu est glorifié. Ma parole dit que le sang de Dieu est terminé. Ma parole dit que le sang de Dieu c'est fini. Ma parole pour aujourd'hui. Pardonne les iniquités de ton peuple. Je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Oh, le ciel, Je suis en route. Heureux pour l'éternité. je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Tes mains sont encore remplies du sang. Ta bouche est encore remplie du sang. Ton cœur est encore rempli du sang de ton frère. C'est ton temps de délivrance qui a sonné. Pour la femme qui perdait du sang, ça a duré 12 ans. Pour toi, ça a duré Le peut-être 1 temps an. de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Amen, alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. 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 La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est Un arrivé. temps où tes ennemis croyaient qu'il n'avait pas de soutien. La Bible dit que Les chaque sorcières chose qu'elle en devine son plus sur temps. toi. La Bible dit que chaque chose en La son sorcellerie, temps. c'est qu'elle devine plus sur toi. Alors la Bible sait que son règne est fini. Sur toi, sur moi. Nous sommes plus que vainqueurs par Yeshua. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps.
s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Mais c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est son moment, c'est son moment, c'est son moment. Le moment de visitation. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Mais c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Ensemble, nous allons lire ce psaume et vous répondez simplement car ça Histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yeshua a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yeshua a changé mon histoire. Changé mon histoire. Yeshua a changé mon histoire. Changé mon histoire. Yeshua a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Les larmes de malheur. A changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes Les larmes de douleur. Yeshua a changé mon histoire. Oh, changé mon histoire. Changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Alléluia. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Yeshua a changé mon histoire. Il a essuyé les larmes de douleur. Changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yeshua a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Il a